Après avoir présenté les modèles The 12 et C60 Trident, deux superbes montres automatiques, aujourd'hui je vous dévoile un tout nouveau modèle de la maison horlogère Christopher Ward. Il s'agit d'un chronographe sportif au style rétro qui rend hommage aux trois branches des forces armées britanniques, le C63 Velour. Le C63 est le premier modèle de la collection militaire de Christopher Ward à être approuvé par le ministère de la Défense britannique. Doté d'un cadran panda inversé, il s'inspire des chronographes sportifs des années 1960, avec 3 sous-cadrans et un boîtier gravé des insignes de l'armée de terre, de la marine et de la Royal Air Force. Parce qu'il était essentiel pour eux de proposer un modèle d'une grande précision à ceux et celles qui risquent leur vie tout au long de leur service pour leur pays, le C63 est équipé d'un mouvement ETA à quartz certifié COSC. Selon Will Brackfield, qui a joué un rôle actif dans l'élaboration de la C63, chaque détail, du boîtier au cadran en passant par le choix de la police de caractère utilisée pour les index, a fait l'objet d'un travail intense pour offrir un design cohérent avec l'esprit militaire recherché et conférer un aspect qualitatif de haut niveau à ce modèle. Cette montre est disponible en 3 déclinaisons de bracelets. Un bracelet en acier à 5 maillons, alternant effet brossé et polymiroir pour un aspect rétro, un autre bracelet acier 3 maillons entièrement brossé, et enfin un bracelet en toile noire avec surpiqûre blanche, conférant une allure sportive au modèle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue où je vais vous présenter le chronographe militaire de la maison Christopher Ward, la C63 Velour. Tout d'abord, je tiens à remercier la maison Christopher Ward qui, à ma demande, m'a aimablement envoyé en prêt le modèle que vous trouverez tout au long de cette vidéo. Aucune consigne ne m'a été donnée, garantissant ainsi une analyse critique et impartiale de ce modèle. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons explorer les spécifications de la C63, puis examiner en détail son design avant de conclure cette vidéo par une évaluation globale. Avant de débuter la revue des chiffres et éléments techniques de ce chronographe, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. La C63 Velour est disponible au prix de 800 € dans les deux versions de bracelet en acier et à 675 € en version bracelet tissu noir. Ces dimensions conviendront à de nombreux poignets, avec un diamètre de 39 mm, une distance corne à corne de 45,8 mm et une épaisseur contenue pour un chronographe de 11,5 mm. Dans sa version bracelet en acier, son poids est assez léger, avec 124 g sur la balance, et seulement 54 g pour le boîtier nu. Conçue pour un usage militaire, la C63 est résistante à l'eau jusqu'à 15 atm, soit 150 mètres, ce qui la rend adaptée même pour quelques activités nautiques. Son mouvement est le calibre ETA G10-212 AD, certifié COSC, offrant une durée de fonctionnement de 38 mois après chaque changement de pile. Enfin, pour protéger son cadran, la montre est équipée d'un verre saphir plat. A l'instar des autres modèles de la maison Christopher Ward, le boîtier de la C63 est superbement travaillé. Comme mentionné précédemment, la Velour aborde un aspect rétro, bien que subtil. Cela est très certainement dû à son design légèrement courbé. Que ce soit en vue de 3/4 ou de profil, cela permet d'apprécier la courbure des cornes et des flancs. Ce modèle ne présente presque aucune ligne droite. Un autre élément de design assez marquant est l'espace occupé par le cadran. Malgré un diamètre de 39 mm, la C63 semble être plus grande. La fine lunette brossée qui recouvre le boîtier offre en contraste un large espace au cadran noir mat. La plupart des éléments de la C63 ont été traités avec un brossage fin et soigné, donnant au boîtier un aspect très mat. Bien que le poignet soit réalisé en acier inoxydable de qualité marine, le fin brossage mat crée l'illusion qu'il est en titane. Peu d'éléments sont finalement polymiroirs, tels que les chanfreins, quelques maillons, et la plupart des éléments présents sur le cadran, comme les larges index numériques en rhodium qui brillent de tout leur éclat sur le fond noir mat. Les index rhodium de la C63 sont des chiffres arabes polymiroirs et appliqués. Seuls manquent les index 2, 6 et 10 heures. À 12 heures, on retrouve également, fait du même métal, le logo de la maison Christopher Ward, ce qui renforce l'impression de qualité du modèle. Le cadran à la texture granuleuse est présenté en noir mat avec 3 compteurs blancs dotés d'aiguilles colorées. À 2 heures se trouve le sous-cadran des dixièmes de seconde avec une aiguille faisant référence à l'armée peinte en rouge. À 10 heures, le sous-cadran 30 minutes avec une aiguille en bleu clair pour la Royal Air Force. Et enfin, à 6 heures, la petite seconde colorée en bleu foncé pour la marine. Le cadran de la C63 contraste avec le boîtier. Les index et les aiguilles en rhodium reflètent la lumière et se détachent du cadran noir mat. Honnêtement, je ne suis pas certain si les sous-cadrans blancs sont de bon goût.
mais ils mettent en valeur les 3 aiguilles aux couleurs des forces armées britanniques. La forme des aiguilles, lance pour les heures et stylo pour les minutes, ainsi que leur dimension, renforce l'esprit de montre de pilote de la C63. À la lumière, on distingue facilement que les aiguilles ont été remplies de produits luminescents. En effet, c'est le cas. En conditions de faible luminosité, le Super Luminova Blue Line de grade X1 est bien visible sur les aiguilles, mais également sur le chemin de fer où de petits rectangles permettent de visualiser la position des heures. Je trouve un peu regrettable d'avoir des aiguilles très lisibles, mais d'avoir proposé ces indications d'heures trop discrètes en contrepartie. Il aurait été peut-être plus judicieux d'avoir des index en chiffres arabes, non pas en rhodium, mais en produits luminescents. Malgré tout cela, cela reste lisible dans l'ensemble. La Veilor est étanche jusqu'à 15 atm, soit 150 mètres. Elle est équipée d'une couronne vissée gravée du logo Christophe Forward. Cependant, contrairement à ce qu'on trouve sur une Rolex Daytona, les boutons de chronographe ne sont pas sécurisés par des verrous. J'ai mesuré le diamètre de la couronne à 6 mm et celle-ci offre une prise en main assez efficace et pratique. Lorsqu'elle est dévissée, la tige de remontoir arrive sur une position fantôme. En la tirant, le chronographe déclenche une recalibration automatique des sous-compteurs minutes et secondes, mais ne permet toujours aucun réglage. Il est nécessaire de tirer une nouvelle fois la tige de remontoir pour régler les aiguilles des heures et des minutes. Ce processus peut sembler un peu complexe. Le fond de boîtier de la C63 Veilor est fermé. On retrouve à sa périphérie les informations suivantes. L'utilisation d'acier inoxydable, la résistance jusqu'à 15 atm, le nom de la maison horlogère, la référence du modèle, l'indication Swiss Made et enfin Approved by His Majesty Armed Force. Au centre du fond du boîtier se trouvent les armoiries de l'armée, de la marine et de la RAF, dans la version couronne de la reine, en signe de respect pour Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Le mouvement de la C63 Veilor est le mouvement à quartz ETA G10 212 à Decosque. Il s'agit d'un mouvement en petites secondes équipé d'un guichet de date et d'un chronographe avec 2 poussoirs, et des compteurs dixièmes de seconde, 60 secondes et 30 minutes. Il offre également les fonctions Add et Split. Ce mouvement certifié COSC utilise 4 rubis et possède une fréquence de 32 768 Hz. Ce super quartz rappelle le calibre 82 de la Breitling Endurance, avec une précision exceptionnelle, de plus ou moins 10 secondes par an. La précision était un argument clé, mais un autre élément mis en avant par Will Breakfield est la faible épaisseur de ce mouvement, 5,12 mm, qui a permis de concevoir un modèle de hauteur contenue. Au poignet, le port de la C63 s'avère très confortable. La version qui m'a été envoyée en prêt est le bracelet Consort, 5 maillons, et visuellement, ce n'est pas le bracelet pour lequel j'aurais opté. Je lui préfère très largement le bracelet acier 3 maillons dit Bader, plus moderne selon mes critères. Néanmoins, je dois admettre qu'il est très bien fini et confortable. Sur mon poignet 17 cm, les faibles dimensions de la C63 sont adaptées, mais son cadran est vraiment surprenant. Il donne l'impression de mesurer 2 à 3 mm de plus. Dans cette configuration de bracelet, qui donne un aspect vintage à ce modèle, elle se mariera avec des tenues casual chic ou élégantes. La finition de ce bracelet est de bonne qualité. Lors de sa manipulation, les jeux sont minimes, et les traitements de brossage et de polymiroir sont impeccables. Équipé de micro-vis, son ajustement est facile, ce qui est d'autant plus important étant donné que son fermoir est un fermoir papillon invisible. La C63 sera livrée dans un packaging de qualité, comprenant une boîte en bois et en carton épais doublé de velours. Comme de nombreuses montres, la C63 est accompagnée de goodies, mais plus important, elle sera livrée avec une carte de garantie et une indication précisant que le mouvement est garanti 5 ans. Mon avis sur la Christophe Forward C63 Veilor est mitigé. Je ne suis pas convaincu par certains choix esthétiques, tels que le bracelet Consort qui vieillit le modèle, et les index en rhodium, qui ne sont pas en harmonie avec la police de caractère plutôt moderne. Comme je l'ai déjà mentionné, pour ce modèle, je choisirais soit le bracelet à 3 maillons, soit le bracelet en tissu noir, ce qui réduirait la quantité de polymiroir présente sur la C63. D'un autre côté, je retrouve sur cette montre la qualité de fabrication qui caractérise les modèles de la maison horlogère Christophe Forward. Je trouve judicieux le choix du mouvement ETA, à la fois précis et fin. Enfin, je trouve que le dessin du boîtier est très réussi, notamment les courbures et la lunette. Nous arrivons à la fin de cette revue de la Christophe Forward C63 Veilor. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour être notifié des futures publications. Partagez-moi vos avis dans la section commentaires. Que pensez-vous de la C63 ? Pour quel bracelet opteriez-vous ? Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Allez, bye.